Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de te présenter à travers cette édition très spéciale pourquoi il y a aux Antilles la poussière du Sahara. La référence biblique est Apocalypse chapitre 11, les versets 16 à 18. Une seule référence. Apocalypse chapitre 11, le verset 16 à 18. Mais juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de reconnaître que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous sommes heureux de savoir que ce qui a été écrit dans cet ouvrage, c'est pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Tandis que nous prendrons le temps pour comprendre. Merci, Saint-Esprit, de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je me trouve actuellement en région parisienne depuis le 29 février. Et juste avant d'aborder ce thème, la poussière du Sahara, la référence, c'est Apocalypse chapitre 11, les versets 16 à 18. Je t'invite à chercher déjà la référence et nous lirons ensemble la parole. Ne te contente pas d'écouter les gens qui parlent de la parole. Il faut lire dans la parole et demander au Saint-Esprit de t'aider à la comprendre. Ce matin, donc dimanche 25 août, j'ai décidé de me rendre dans une enseigne. Je ne fais pas de la publicité, mais je dois te donner l'information. Je suis en métropole parce que j'ai un petit problème lié à l'hypertension artérielle. Et ceux qui me sont proches m'envoient des recettes. Et c'est ainsi que Rosie de Basse-Pointe m'a envoyé une petite vidéo qui explique comment le concombre, on le coupe en deux, on met dans un mixeur ou quelque chose pour mélanger et on fait un jus et on boit pendant 12 jours un verre de jus de concombre et ça régule l'hypertension. Elle me l'a envoyé vendredi. Et donc ce dimanche matin, j'étais à Conforama. C'est pas une pub, écoute bien. J'ai vu le modèle. Et arrivé à la caisse, le Saint-Esprit m'incita à poser une question. Et je dis au jeune homme, lorsqu'on achète dans la semaine de son anniversaire un objet, est-ce qu'il n'y a pas une remise? Il m'a dit, je vais demander à la responsable. Et il revient et me dit, elle a dit que c'est le jour de l'anniversaire qu'on accorde 10% de remise. Voilà pourquoi donc j'ai raconté le fait. J'ai beaucoup d'enfants, notamment une, Amandine, qui se mariera prochainement. Je ne sais pas si aux Antilles, Conforama fait de même, mais au moins sur l'Europe, qui que tu sois, tu as besoin d'acheter un article coûteux, attends ton anniversaire et tu bénéficieras de 10% de remise. Voilà, tout ça fait partie de l'évangile. Mais notre thème, alors pourquoi j'en ai parlé et j'ai été fait la démarche? Parce que mon anniversaire, c'est ce mardi 27 août. Alors, surtout, c'est pas la peine de m'envoyer bon anniversaire, c'est pas nécessaire. Tout ce que je te demande, c'est de prier pour moi.
et de mettre en pratique tout ce que tu reconnais comme étant la vérité. La poussière du Sahara. Depuis quelque temps, les personnes qui habitent aux Antilles sont surpris de voir une brume de sable. Et certaines personnes déclarent que c'est le sable du Sahara qui arrive aux Antilles. Quand j'étais enfant, mes parents habitaient à Sainte-Marie, beaucoup d'endroits. En fait, je suis né à Saint-Louis-Marie-Galante, Guadeloupe. Mes parents arrivèrent à la Martinique parce que mon père avait une activité particulière. Nous avons habité au Marin. Après le Marin, où j'ai rencontré beaucoup de personnes, les Érépmoc, les Eustaches et autres. Après le Marin, on a été au François, après le François, Sainte-Marie. Et Sainte-Marie, j'aimais jouer au bord de la mer. J'ai appris à nager à Sainte-Marie. Et j'ai joué dans le sable. J'ai pris du sable que j'ai envoyé dans l'air, le sable descendait. Mais curieusement, le sable du Sahara, vole, traverse l'océan Atlantique et parcourt l'atmosphère. Et on dit, quand la poussière sera importante, attention, personnes sensibles qui ont des problèmes de poumons, restez chez vous. Ça m'a toujours interpellé. Jusqu'à ce que, grâce à ce portable, j'ai reçu de mon frère, de mon ami Roro, ce matin, une petite vidéo dont l'intitulé c'est quoi? L'analyse de la poussière du Sahara. Tu as un portable? Eh bien, il te suffit d'aller. Tu tapes ça, l'analyse de la poussière du Sahara. Et qu'est-ce que je découvre? Le contenu. J'avais déjà une information, hein, mais j'ai eu beaucoup plus d'informations. On trouve des métaux lourds dans la poussière du sable de Sahara, de la matière fécale et d'autres produits nuisibles pour la santé des hommes. Alors explique-moi, comment le sable peut-il voler et arriver jusqu'aux Antilles? Vois-tu, il y a un temps où les gens étaient simples d'esprit et écoutaient, croyaient tout ce qu'on leur disait. Mais l'heure est venue pour toi d'ouvrir tes yeux. La théorie, ce n'est pas le sable qui sort du Sahara. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. La théorie, ce sont des avions qui montent très haut dans le ciel et qui déversent sur les Antilles et ailleurs des produits nuisibles pour la santé. J'ai habité, je t'ai dit, à Sainte-Marie. Je connais ce qu'on appelle des waouettes, des algues marines, des choses qui s'éclatent. Curieusement, on va t'expliquer qu'il y a la sargasse qui arrive. Des sargasses qui détruisent des appareils électroménagers, téléviseurs, congélateurs, etc. Ne laisse pas les gens te tromper. Lisons dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 11, les versets 16 jusqu'au verset 18. La Bible déclare, lisons, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Amen. Amen.
Le livre d'Apocalypse a été écrit par Jean, l'un des 12 disciples de Jésus, qui fut exilé sur l'île de Patmos, un vieillard. Et il écrivit ce que Dieu lui a montré. Et toutes les fois que des courriers partaient de l'île de Patmos vers le continent, on lisait le contenu. Et puisque j'ai été âgé, on a vu qu'il parle de bêtes. On a vu que des gens détruisent la terre. Non, c'est un malade. Laissez passer. Et grâce à cet enseignement, nous avons une prophétie dans laquelle Dieu montra à Jean qu'il existe des personnes qui mettraient en place des stratégies pour détruire la terre. Par différents moyens. Tu es suffisamment intelligent pour comprendre ce que je dis. Tu sais, je ne peux pas tout te dire de A à Z. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je nommerai, ce n'est qu'un exemple, hein? Il y a des gens qui déclarent que le vaccin tue des gens. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit que le vaccin tue. J'ai dit qu'il y a des gens qui le disent. Maintenant, il y a des gens qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas. Je ne suis pas là pour te dire c'est vrai ni c'est pas vrai. Tu as ton cerveau, tu as l'intelligence et tu peux chercher, trouver la vérité. Mais la Bible, ce qu'elle te dit, c'est qu'il y a des gens qui détruisent la terre. À toi de comprendre, à toi d'entendre, à toi de réaliser dans quel temps tu te trouves pour savoir ce que tu as à faire. Maintenant, je ne te dis pas de faire comme ces personnes qui vont mettre en place une stratégie pour se lever contre la vie chère. Ce que je t'invite à faire, c'est de faire la paix avec Dieu. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre tes précautions. Ce que je t'invite à faire, c'est que toutes les fois où des gens te disent des choses, avant de dire Amen, assieds-toi, réfléchis, analyse, prie. Parce que ce n'est pas tout ce que l'on ordonne qui est bon pour ta santé. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire, nous diriger dans la vérité. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne tomberas pas dans les pièges que l'ennemi a placés devant toi. Rappelle-toi, Jésus revient bientôt. Et puisqu'il revient bientôt, nous voyons les signes de son avènement. Mais l'assurance que nous avons, quand je dis nous, je parle de celles et ceux qui lisent la parole, celles et ceux qui appliquent la parole dans leur vie, celles et ceux qui croient que la parole de Dieu, c'est la vie. Nous avons cette assurance que bientôt, Jésus viendra nous chercher. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Nous savons que Jésus reviendra. Et si nous marchons par la foi, en gardant nos yeux sur lui, un jour, nous l'entendrons nous dire, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur de nous accompagner, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te